L'épître de Paul aux Romains, selon Martin Luther, est la composition principale du Nouveau Testament et la description la plus pure des enseignements contenus dans les évangiles. L'épître aux Romains est la déclaration la plus grande, la plus riche et la plus complète de l'apôtre Paul sur l'évangile. Calvin a écrit que parmi les nombreuses et remarquables vertus, l'épître en possède une, en particulier, qui n'est jamais assez appréciée, c'est-à-dire, si nous réussissons à atteindre une compréhension authentique de cette épître, nous aurons ouvert une très grande porte d'accès aux trésors les plus profonds de l'Écriture. Jean Chrysostome, le plus grand prédicateur du siècle, a demandé que l'épître aux Romains soit lue à haute voix une fois par semaine. Augustin, Luther et Wesley, trois figures extrêmement importantes pour notre héritage chrétien, ont vécu la fermeté de la foi à travers l'impact de la lettre aux Romains sur leur vie. Tous les réformateurs de l'Église voyaient l'épître aux Romains comme la clé divine de la compréhension de toute l'Écriture, car c'est là que Paul réunit tous les grands thèmes de la Bible. Le péché, la loi, le jugement, la destinée humaine, la foi, les œuvres, la grâce de Dieu, la justification, l'élection, le plan du salut, l'œuvre du Christ et du Saint-Esprit, l'espérance chrétienne, la nature et la vie de l'Église, la place du juif et du gentil dans les desseins de Dieu, la philosophie de l'Église et l'histoire du monde, le message de l'Ancien Testament, les devoirs de la citoyenneté chrétienne et les principes de droiture et de moralité personnelle. L'épître aux Romains ouvre une perspective à travers laquelle on peut voir l'ensemble du paysage de la Bible et la révélation de la façon dont les parties s'emboîtent dans l'ensemble devient claire. L'apôtre Paul a écrit la lettre aux Romains alors qu'il était à Corinthe, s'adressant à l'Église de Rome. Il l'a écrit entre les années 57 et 60 après Jésus-Christ. La lettre a été prise par Phoebe, comme indiqué au chapitre 16, verset 1. « Je te recommande notre sœur Phoebe, qui sert l'Église de Cenchreae. » Le thème central de la lettre aux Romains est la révélation de la justice de Dieu, avec le mot « justice » souligné tout au long du texte. Lorsque Paul a écrit la lettre, il n'avait pas encore visité Rome. Il n'est allé dans la ville que plus tard, à 2 reprises. La première fois, il a été prisonnier, mais il a ensuite été libéré. 5 à 7 ans plus tard, il a été arrêté à nouveau et emmené à Rome, où il a finalement été exécuté. Jésus est né dans la période connue sous le nom de la plénitude des temps, une époque où le monde était préparé à sa venue. Avant la domination romaine, les Grecs régnaient, ce qui a entraîné la diffusion de la langue grecque commune et non classique. Avec l'occupation romaine, de nombreuses routes ont été construites et la soi-disant Pax Romana a été établie, une période sans guerre majeure. C'est dans ce contexte que Jésus est né, a exercé son ministère et que l'Église primitive a émergé. Rome avait dominé l'ensemble du monde connu, devenant le centre du pouvoir. On ne sait pas avec certitude qui a fondé l'Église à Rome. Il est possible que quelqu'un ait été présent le jour de la Pentecôte, mais il n'y a pas de document historique pour le prouver. Une chose est sûre, ce n'était pas l'apôtre Pierre, car il n'y a aucune preuve historique qu'il ait été à Rome. Dans Romains chapitre 16, Paul envoie des salutations à plusieurs frères, mais il ne mentionne pas Pierre. Si Pierre avait été à Rome et avait été le chef de l'Église, Paul aurait sûrement fait référence à lui dans la lettre aux Romains. Paul utilise la méthode de poser des questions et d'y répondre. Dans l'épître aux Romains, il y a 87 interrogations, 388 versets historiques, 29 versets prophétiques dont les prophéties se sont déjà accomplies et 16 versets prophétiques dont les prophéties ne se sont pas encore accomplies. En écrivant l'épître aux Romains, Paul était aussi très conscient du fait que l'Église chrétienne devait être une communauté de gentils et de juifs, unis dans l'unité du corps du Christ. Cela est mis en évidence par l'importance qu'il attache à l'offrande des gentils à l'Église de Jérusalem. Tout au long du livre, l'unité des gentils et des juifs, unis dans le péché à cause d'Adam et dans la grâce par Jésus, est également mise en avant. La justice salvatrice de l'Évangile est une nécessité pour les deux puisque tous sont péchés. Le salut est disponible puisqu'il vient par la grâce, par la foi. L'opération de cette justice salvatrice dans l'histoire est la clé des desseins de Dieu pour les Juifs et les gentils. Et cette justice salvifique doit s'exprimer dans la vie de ces deux peuples, de manière personnelle et communautaire, formant ainsi le corps du Christ comme nouveau peuple de Dieu. Dans cet épître,
l'apôtre indique clairement que personne ne peut s'approcher de Dieu si ce n'est par la voie établie, Jésus. Salutation et introduction. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Dans l'Antiquité, les lettres grecques suivaient une structure standard. La première partie identifiait l'expéditeur et comprenait une salutation. Paul utilise cette formalité pour se présenter clairement et complètement à une communauté de frères qu'il ne connaissait pas encore personnellement, mais qu'il espérait rencontrer bientôt. Il se présente comme un serviteur du Christ. Le mot original, doulos, dérivé du verbe deomai, emprisonné, signifie également esclave. Pour les Grecs de l'époque, cette expression était celle de la honte et de l'avilissement. Pour les Juifs, cela signifiait un dévouement total et volontaire à quelqu'un dont on dépendait entièrement. Cependant, c'était une forme expressive d'adoration au Seigneur Dieu. Chaque chrétien est un serviteur du Seigneur Jésus, et le terme « serviteur » indique un abandon total à la volonté du Christ. Après la salutation et l'action de grâce, Paul commence à s'étendre sur la révélation de la justice de Dieu à l'homme et son application aux besoins spirituels de chacun. Il introduit d'emblée le thème de la justice de Dieu, qui doit être à la base de toute expérience chrétienne, en insistant sur le fait que personne ne peut s'approcher de Dieu sans avoir d'abord établi un chemin approprié. Paul se présente comme un apôtre des nations, en précisant sa direction particulière pour eux et la nécessité universelle du salut et de la sainteté dans le Christ. À tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, appelés à être saints, grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Remarquez que Paul se réfère aux frères comme ceux qui sont appelés à être saints. Analysons le mot « appelé ». Le terme « église » signifiait à l'origine « l'appeler ». Cependant, ce sens s'est perdu au fil des siècles. Quand nous disons « je vais à l'église », nous nous trompons parce que nous sommes l'église. La véritable église n'est pas un bâtiment à 4 murs, construit par des mains humaines, avec des briques, du fer et du ciment. L'église authentique est composée de pierres vivantes. Elle signifie donc « l'appeler ». Le mot « saint » dans l'original signifie « sainteté ». Tous les chrétiens sont saints en ce sens qu'ils sont séparés du péché. Le chrétien doit s'approcher de Dieu par le Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais cette approche ne doit pas seulement consister à demander, mais aussi à remercier et à exalter le saint nom de Dieu. La révélation de Dieu. C'est pourquoi la colère de Dieu s'est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes qui suppriment la vérité par l'iniquité. En abordant le sujet de la justice de Dieu, Paul démontre que tous ont péché et ont donc besoin de la justice que seul Dieu peut fournir. Il montre le péché des gentils et des juifs. Le péché affecte tout le monde. Paul soutient qu'aucun homme, qu'il soit juif ou païen, ne peut prétendre ignorer la révélation de Dieu, car il s'est manifesté à l'homme par la nature. À cause de la révélation de Dieu dans les choses créées et du témoignage de leur propre conscience, les gentils sont inexcusables. Le péché d'idolâtrie. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre un mensonge, et ils ont adoré et servi les choses et les êtres créés à la place du Créateur, qui est béni pour toujours. Amen. L'idolâtrie, c'est reconnaître l'incomparable majesté de Dieu et pourtant le remplacer par des dieux faits à l'image de diverses créatures, ce qui est abominable à Dieu. Bien que l'homme connaisse le Seigneur et sache qu'il est le Créateur de toutes choses, il préfère adorer la création plutôt que le Créateur. Dieu a créé l'homme comme un être d'adoration, mais ce culte ne devait être dirigé que vers le Seigneur. Malheureusement, Satan, avec sa ruse, a conduit l'homme à adorer les armées célestes, telles que les étoiles, le soleil et la lune, et aussi à créer et à adorer des objets inanimés, oubliant d'adorer le Dieu unique qui lui a donné la vie. En ne rendant pas gloire à Dieu, qui seul vit éternellement, l'homme commet l'idolâtrie. En conséquence de ce péché, Dieu a permis au péché de suivre son cours naturel, conduisant l'homme à commettre toutes sortes de transgressions, y compris le péché d'homosexualité. À cause de cela, Dieu les a livrés à des passions honteuses. Même leurs épouses échangèrent leurs relations sexuelles naturelles contre des relations contraires à la nature. L'apôtre Paul n'épargne pas ces mots pour souligner combien Dieu désapprouve les relations sexuelles en dehors du modèle naturel. Dieu a créé l'homme pour la femme et la femme
pour l'homme. Pour Dieu, il n'y a pas de juste milieu. Ceux qui pratiquent l'homosexualité feront face à la punition divine s'ils ne se repentent pas. Ceux qui agissent de manière sexuellement débauchée méprisent la connaissance de Dieu et sont enclins à commettre toutes sortes de péchés. Le summum du péché est d'applaudir les transgressions des autres plutôt que d'essayer d'amener la personne à la repentance. Les moralistes sont inexcusables. Paul commence ce chapitre par un avertissement à ceux qui jugent les autres. Il déclare qu'en condamnant les autres, ils se condamnent en fait eux-mêmes parce qu'ils pratiquent les mêmes choses qu'ils condamnent. Ce jugement hypocrite les rend inexcusables devant Dieu. Paul critique l'autosuffisance morale de ceux qui se considèrent justes mais sont coupables des mêmes transgressions. Paul nous rappelle que le jugement de Dieu est conforme à la vérité. Dieu juge sur la base de la réalité des faits et non sur les apparences ou les prétentions des hommes. Cela contraste avec le jugement humain, qui est souvent partial et hypocrite. Paul défie la logique de ceux qui pensent qu'ils peuvent échapper au jugement de Dieu tout en faisant les mêmes choses qu'ils condamnent chez les autres. Il souligne l'inéluctabilité du jugement divin, qui est juste et impartial. Paul se demande si les lecteurs méprisent la bonté, la tolérance et la patience de Dieu. Il souligne que ces qualités divines ont pour but d'amener les gens à la repentance. La bonté de Dieu est une occasion de transformation, pas un prétexte pour continuer dans le péché. À cause de l'entêtement et de l'entêtement des cœurs, les gens accumulent leur colère pour eux-mêmes le jour du jugement de Dieu, lorsque son juste jugement sera révélé. Paul avertit que la persistance dans le péché et la rébellion contre Dieu entraîneront un jugement sévère. Paul cite le principe biblique selon lequel Dieu rendra à chacun selon sa conduite. Il s'agit d'un principe de justice divine qui met l'accent sur la responsabilité individuelle des actes. Dieu donnera la vie éternelle à ceux qui, en persistant à faire le bien, recherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité. En revanche, il y aura de la colère et de l'indignation pour ceux qui sont égoïstes, qui rejettent la vérité et suivent l'injustice. Paul présente une dichotomie claire entre les destins de ceux qui cherchent Dieu et de ceux qui le rejettent. Paul dit qu'il y aura des tribulations et de l'angoisse pour tout être humain qui fait le mal, d'abord pour le juif, puis pour le grec. Cependant, la gloire, l'honneur et la paix seront accordés à tous ceux qui font le bien, d'abord aux juifs, puis aux grecs. Cette norme renforce la justice impartiale de Dieu. Paul déclare qu'en Dieu, il n'y a pas de partialité. Dieu ne fait pas preuve de favoritisme basé sur l'ethnie, la position sociale ou tout autre facteur externe. Il juge tout le monde de manière juste et équitable. Paul explique que tous seront jugés selon la connaissance et la révélation qu'ils ont reçue. Ceux qui pêchent sans la loi périront sans la loi, et ceux qui pêchent sous la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas ceux qui se contentent d'entendre la loi qui sont justes aux yeux de Dieu, mais ceux qui obéissent à la loi seront déclarés justes. Paul observe que lorsque les païens qui n'ont pas la loi pratiquent naturellement ce que la loi commande, ils deviennent une loi pour eux-mêmes. Il montre que les exigences de la loi sont gravées dans leur cœur et que leur conscience et leurs pensées les accusent tantôt les défendent. Cet argument souligne l'universalité de la loi morale de Dieu, inscrite dans le cœur de tous les hommes. Tout cela sera révélé le jour où Dieu jugera les secrets des hommes par Jésus-Christ, selon l'évangile de Paul. Ce verset réaffirme que le jugement final sera basé sur une évaluation approfondie et juste de chaque individu, y compris ses motivations et ses secrets les plus intimes. Les Juifs et leurs privilèges. Paul commence par reconnaître que les Juifs s'identifient à leur héritage religieux et national. Ils s'appuient sur la loi de Moïse et sont fiers de leur relation avec Dieu. Les Juifs prétendaient connaître la volonté de Dieu et être capables de discerner ce qui est moralement supérieur parce qu'ils étaient instruits par la loi. Ils se considèrent comme des guides pour les aveugles, la lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres, des insensés et des enfants, parce qu'ils ont dans la loi l'expression de la connaissance et de la vérité. Paul s'interroge ensuite sur la cohérence entre la connaissance de la loi par les Juifs et leurs actions concrètes. Il accuse les Juifs d'hypocrisie, soulignant que s'ils enseignent aux autres, ils n'enseignent pas eux-mêmes. Ils prêchent contre le vol, mais ils volent. Ils condamnent l'adultère, mais ils commettent l'adultère. Ils méprisent les idoles,
mais ils commettent des sacrilèges. Paul conclut qu'en se vantant de la loi, ils déshonorent Dieu en lui désobéissant. Paul cite les Écritures qui déclarent que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Ce verset indique que le comportement hypocrite des Juifs conduit les gentils à manquer de respect et à blasphémer Dieu. Le fait que les Juifs ne vivent pas selon les préceptes qu'ils enseignent ternit le témoignage de Dieu parmi les nations. Paul aborde la circoncision, un signe extérieur de l'alliance entre Dieu et Israël, en disant qu'elle n'a de valeur que si elle est accompagnée de l'obéissance à la loi. Si un Juif transgresse la loi, sa circoncision devient incirconcision. En revanche, si un païen incirconcis obéit aux préceptes de la loi, il sera considéré comme circoncis. Paul renverse la logique des Juifs en déclarant que les païens obéissants jugeront les Juifs transgresseurs, même s'ils possèdent la loi et la circoncision. Enfin, Paul redéfinit ce que signifie être un vrai Juif. Il soutient qu'il n'est pas un Juif qui n'est qu'extérieurement, et que la vraie circoncision n'est pas simplement physique. Un vrai Juif est quelqu'un qui est un Juif intérieur, et la vraie circoncision est celle du cœur, accomplie par l'esprit, et non par la lettre de la loi. Pour eux, la louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu, la fidélité de Dieu. Paul, dans ce chapitre, poursuit son argumentation sur la condition universelle du péché de l'humanité et la justice de Dieu face à cette réalité. Paul commence par s'interroger sur l'avantage d'être juif et de la circoncision. Il reconnaît qu'il y a beaucoup d'avantages à être juif, d'autant plus que les Juifs ont été chargés des paroles de Dieu. Même si certains Juifs étaient infidèles, leur infidélité n'annule pas la fidélité de Dieu. Paul insiste sur le fait que Dieu est vrai et juste, et que sa justice se confirme même face à l'injustice humaine. Paul anticipe une objection. Si notre iniquité souligne la justice de Dieu, alors Dieu serait-il injuste d'appliquer sa colère sur nous? Il rejette catégoriquement cette idée, arguant que Dieu jugera le monde équitablement. La logique selon laquelle le mal humain pourrait aboutir à un plus grand bien est rejetée avec véhémence, et Paul condamne ceux qui adoptent ce genre de raisonnement. Paul poursuit son argumentation en déclarant que les Juifs et les gentils sont tous deux sous le péché. Il cite plusieurs passages de l'Ancien Testament pour montrer la dépravation totale de l'humanité. Nul n'est juste, personne ne comprend ni ne cherche Dieu. Tous se sont égarés et sont devenus inutiles. Leur gorge est comme un tombeau ouvert, ils trompent avec leur langue. Leurs bouches sont pleines de malédiction et d'amertume. Ses pieds sont prompts à verser le sang. La destruction et l'opprobre sont dans ses voies. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ces versets brossent un tableau sombre de la condition spirituelle de l'humanité. Ces descriptions soulignent que tout le monde est également sous la condamnation du péché, quelle que soit son origine ethnique ou religieuse. La justice de Dieu se manifeste non seulement dans la condamnation du péché, mais aussi dans le salut offert par Jésus-Christ. La justification par la foi. Dans cette première partie de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul explore en profondeur le concept de la justice de Dieu révélée par la foi en Jésus-Christ, en l'opposant à la loi. Paul commence par déclarer qu'il y a maintenant une justice qui vient de Dieu, indépendante de la loi, bien qu'attestée à la fois par la loi et par les prophètes de l'Ancien Testament. Cette justice est accessible par la foi en Jésus-Christ à tous ceux qui croient, sans distinction. Ici, Paul introduit le concept selon lequel la justice de Dieu n'est plus obtenue par l'observance méticuleuse de la loi, mais plutôt par la foi en Christ. Paul réitère que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Cependant, la bonne nouvelle est que tout le monde est justifié gratuitement par la grâce de Dieu, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le mot rédemption fait ici référence à la rédemption ou à la délivrance de l'esclavage du péché, obtenue par le sacrifice du Christ sur la croix. Dieu a offert le Christ en sacrifice de propitiation par la foi en son sang, démontrant ainsi sa justice. La propitiation signifie que le Christ, en mourant pour nous, a satisfait à la justice de Dieu, nous permettant d'être pardonnés et réconciliés avec lui. Dieu avait auparavant démontré sa patience en laissant les péchés impunis, mais maintenant, sur la croix, il a révélé sa justice dans son intégralité. Paul aborde la question de la vaine gloire humaine, affirmant que la justification ne vient pas par l'obéissance à la loi, mais plutôt par la foi.
Il réfute l'idée que la foi annule la loi, affirmant qu'au contraire, la foi confirme la loi. Cela signifie que la loi reste importante et valide en tant qu'expression de la volonté de Dieu, mais qu'elle n'est plus le moyen d'atteindre la justice devant Dieu. Cette justice est maintenant atteinte exclusivement par la foi en Christ. Abraham a été justifié par la foi. Dans le chapitre 4 de la lettre aux Romains, l'apôtre Paul présente Abraham comme un excellent exemple de justification par la foi, même avant l'institution de la loi mosaïque. Paul utilise Abraham pour illustrer comment la justice devant Dieu n'est pas obtenue par des œuvres ou des mérites humains, mais plutôt par la foi en Dieu. Paul commence par se demander quel est l'avantage d'Abraham en tant qu'ancêtre, et conclut que si Abraham était justifié par les œuvres, il aurait des raisons de se vanter, mais pas devant Dieu. Il cite la Genèse pour dire que Abraham croyait en Dieu, et cela lui a été attribué comme justice. Paul oppose le travail humain qui cherche une récompense comme une dette, avec la foi qui fait confiance à Dieu qui justifie les impies. Ici, l'accent est mis sur le caractère libre et immérité de la justification par la foi. Paul poursuit en utilisant David comme témoignage, montrant que ceux à qui Dieu attribue la justice sont vraiment bénis, indépendamment de la circoncision ou de l'observance de la loi. Il soutient qu'Abraham était justifié par la foi avant même d'être circoncis, et que la circoncision n'était qu'un signe et un sceau de la justice qu'il possédait déjà par la foi. Abraham est donc le père spirituel de tous les croyants, aussi bien de ceux qui sont circoncis que de ceux qui ne le sont pas, de sorte que la justice peut être attribuée à ces derniers également. Paul poursuit en expliquant que la promesse faite à Abraham et à ses descendants n'est pas venue par la loi, mais par la justice, qui vient par la foi. Il soutient que la loi produit la colère, parce qu'elle révèle le péché, tandis que la foi apporte la promesse selon la grâce de Dieu. Abraham est considéré comme le père de nombreuses nations en raison de sa foi en Dieu, qui a le pouvoir de donner naissance à ce qui n'existe pas. Paul conclut en mettant l'accent sur la foi extraordinaire d'Abraham, qui, contre toute espérance humaine, a cru en Dieu et n'a pas douté de la promesse de Dieu, même face à des circonstances impossibles. Cela lui a été attribué comme justice. Paul insiste sur le fait que ces paroles s'appliquent non seulement à Abraham, mais aussi à nous tous qui croyons en Jésus-Christ, qui a été mis à mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Ici, Paul relie la foi d'Abraham à la foi chrétienne en Christ, soulignant que la justice devant Dieu s'obtient par la foi seule et non par les œuvres. La paix et la joie par la foi en Christ. Dans le chapitre 5 de la lettre aux Romains, l'apôtre Paul explore en profondeur les implications de la justification par la foi en Jésus-Christ, en la comparant à l'état de condamnation par le péché d'Adam. Paul commence par exalter les bénédictions qui accompagnent la justification par la foi en Jésus-Christ. Ceux qui sont justifiés ont la paix avec Dieu à travers lui. Cette paix n'est pas établie par nos œuvres, mais par l'œuvre rédemptrice du Christ sur la croix, par laquelle nous avons eu accès à la grâce de Dieu. En plus de la paix, nous pouvons nous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu, sachant que même dans les tribulations, Dieu est à l'œuvre en nous pour produire de la persévérance, un caractère approuvé et une espérance qui ne déçoit pas. Paul souligne que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, confirmant ainsi notre sécurité et notre espérance en Christ. Paul poursuit en mettant l'accent sur l'amour de Dieu, en envoyant Christ mourir pour nous, même lorsque nous étions pécheurs et ennemis de Dieu. La mort du Christ ne nous a pas seulement réconciliés avec Dieu, mais elle nous assure aussi le salut de la colère à venir. La réconciliation avec Dieu et la paix que nous avons par Jésus-Christ sont des raisons de se réjouir et de se réjouir. Paul compare ensuite l'entrée du péché dans le monde par Adam et la justification qui vient par le Christ. Il explique que le péché est entré dans le monde par l'intermédiaire d'un homme, Adam, et avec lui est venue la mort comme conséquence pour toute l'humanité, parce que tous ont péché. Même avant la loi de Moïse, le péché existait déjà, mais il n'était pas imputé comme une transgression, montrant l'universalité du péché et de la mort. Cependant, Paul oppose la transgression d'Adam à la grâce de Dieu révélée en Jésus-Christ. Alors que le péché d'un seul
a apporté la condamnation et la mort à tous les hommes, la grâce de Dieu manifestée par le Christ a apporté la justification et la vie éternelle à beaucoup. De même qu'un seul acte de transgression a entraîné la condamnation de tous, un seul acte de justice, l'obéissance du Christ sur la croix, a abouti à une justification qui donne la vie à tous ceux qui croient. Paul conclut que la loi a été donnée pour augmenter la conscience du péché. Mais là où le péché abondait, la grâce de Dieu abondait d'autant plus. Il insiste sur le fait que, tout comme le péché règne dans la mort, la grâce règne par la justice, accordant la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur, mort au péché, vivant en Christ. Dans Romains chapitre 6, Paul explore la dynamique de la vie chrétienne en relation avec le péché et la grâce de Dieu, en soulignant la transformation radicale qui se produit dans la vie de ceux qui sont justifiés par la foi en Jésus-Christ. Paul commence par aborder une objection possible. Si nous sommes justifiés par la grâce, alors pouvons-nous continuer à pécher pour que la grâce de Dieu soit encore plus évidente? Il répond avec véhémence que cela ne devrait pas être le cas. La raison en est que les chrétiens ont été baptisés en Jésus-Christ, symbolisant non seulement une identification avec sa mort, mais aussi avec sa résurrection. Cela signifie que, tout comme le Christ est mort au péché et a été ressuscité à la vie nouvelle en obéissance à Dieu, les chrétiens ont également été crucifiés avec le Christ, afin que la puissance du péché soit détruite dans leur vie. À partir de là, Paul exhorte les croyants à se considérer morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. La libération de la domination du péché est le résultat direct de notre union avec Christ, qui est mort une fois pour toutes au péché et vit maintenant pour Dieu. Par conséquent, les chrétiens ne devraient pas permettre au péché de dominer leur corps mortel, mais devraient s'offrir à Dieu comme instrument de justice. Paul poursuit son explication de la liberté du péché et de la soumission à la justice. Il oppose l'esclavage au péché, qui mène à la mort, et l'obéissance à Dieu, qui mène à la justice et à la vie éternelle. Bien que les chrétiens ne soient plus sous la loi, ils sont sous la grâce de Dieu, ce qui ne signifie pas un permis de péché, mais une nouvelle vie en Christ qui mène à la sainteté et à la vie éternelle. Paul conclut et réaffirme que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette vie éternelle n'est pas seulement une promesse future, mais une réalité présente pour ceux qui sont justifiés par la foi au Christ et vivent dans l'obéissance à lui, libérés de la loi pour appartenir au Christ. Romains chapitre 7 traite de la relation des croyants avec la loi de Dieu et de la façon dont cette relation est transformée par le Christ. Paul utilise la métaphore du mariage pour illustrer comment les croyants ont été libérés de la loi pour appartenir à Christ. Paul commence par comparer la loi à un mariage où la femme est liée à son mari pendant que le mari est vivant. Cependant, si son mari meurt, elle est libre de se remarier sans être considérée comme une femme adultère. De la même manière, les croyants ont été libérés de la loi par la mort du Christ sur la croix. Cela signifie que nous ne sommes plus soumis à la loi comme moyen d'atteindre l'autosatisfaction, mais que nous sommes maintenant liés au Christ ressuscité afin que nous puissions vivre une nouvelle vie en union avec lui, portant du fruit pour Dieu. Paul aborde ensuite la relation entre la loi et le péché. Il reconnaît que la loi est sainte, juste et bonne, mais il révèle aussi le péché qui habite en nous. Avant qu'il ne connaisse la loi, le péché était en sommeil, mais quand la loi est venue, le péché a repris vie et il a réalisé sa propre nature pécheresse. La loi, loin d'être la cause du péché, révèle en fait l'étendue et la gravité du péché dans nos vies. Paul décrit sa lutte personnelle contre le péché. Il désire faire le bien, mais se retrouve souvent à faire le mal qu'il ne désire pas. Il explique qu'il y a une bataille constante entre la loi du péché, qui habite dans ses membres, et la loi de Dieu, qu'il aime dans son cœur. Cette lutte révèle l'incapacité de l'homme à vaincre le péché par lui-même. À la fin, Paul exprime son angoisse face à cette réalité. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps soumis à cette mort ?» Sa réponse est immédiatement donnée. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Paul reconnaît que ce n'est que par le Christ qu'il peut être libéré de cette lutte contre le péché
et la condamnation de la loi. Bien qu'il soit soumis à la loi du péché dans sa chair, il est sauvé et justifié par Jésus-Christ. Romains 8 est un chapitre fondamental de la théologie paulinienne, car il aborde des thèmes essentiels tels que la vie par le Saint-Esprit, la délivrance de la puissance du péché et l'assurance du salut en Christ. Paul commence par souligner la liberté que les croyants ont en Jésus-Christ. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette liberté s'explique par l'œuvre du Christ sur la croix, où la loi de l'esprit de vie nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Tant que la loi de Moïse montrait le péché, elle ne pouvait pas sauver. Le Christ est venu et, par sa mort, a condamné le péché dans la chair, rendant possible l'accomplissement de la justice de la loi en nous, qui vivons selon l'esprit. Paul oppose l'état d'esprit de la chair, qui est hostile à Dieu et ne se soumet pas à sa loi, avec l'état d'esprit de l'esprit, qui apporte la vie et la paix. Ceux qui sont dominés par la chair ne peuvent pas plaire à Dieu, mais ceux qui vivent selon l'esprit ont le pouvoir de vivre une vie qui plaît à Dieu. Paul souligne l'importance de l'Esprit Saint dans la vie du croyant. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'est pas membre du Christ. Cependant, si l'Esprit de Dieu habite en nous, il nous donne la vie spirituelle, même si notre corps physique est mort à cause du péché. L'Esprit Saint, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, donnera aussi la vie à nos corps mortels. Paul exhorte les croyants à ne pas vivre selon la chair, mais à mettre à mort les œuvres du corps par l'Esprit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés enfants de Dieu et reçoivent l'Esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes enfants. Nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, partageant sa gloire et ses souffrances. Paul présente la perspective de la gloire future qui attend les enfants de Dieu. Il compare les souffrances présentes avec la gloire qui sera révélée en nous. Toute la création attend la rédemption finale, lorsqu'elle sera libérée de la décadence et qu'elle partagera la liberté glorieuse des enfants de Dieu. La création et les croyants gémissent dans l'attente de cette rédemption finale, attendant la pleine adoption en tant qu'enfants de Dieu et la rédemption de leur corps. Paul conclut par une réflexion puissante sur la certitude de la victoire en Christ. Il souligne que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous, nous assurant qu'avec nous, il nous donnera tout. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ, ni la tribulation, ni la persécution, ni aucune puissance créée. Paul termine avec la certitude que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le chagrin de Paul pour son peuple. Romains 9 est un chapitre où Paul aborde la souveraineté de Dieu dans l'élection et la relation entre Israël et les gentils dans le plan de salut de Dieu. Il traite de la tristesse de Paul pour son peuple, de la souveraineté de Dieu dans l'élection et de la justice de Dieu dans son choix. Paul exprime une profonde tristesse et une angoisse constante pour son peuple, les Israélites. Il serait même prêt à être maudit et séparé de Christ si cela pouvait profiter à ses frères. Paul met l'accent sur les privilèges des Israélites, l'adoption des fils, la gloire divine, les alliances, le don de la loi, le culte du temple et les promesses, y compris les patriarches et la lignée humaine du Christ. Il affirme que la parole de Dieu n'a pas échoué. Il explique que tous les descendants d'Israël ne sont pas vraiment Israël et que tous les descendants d'Abraham ne sont pas les enfants d'Abraham. Les enfants de la promesse sont considérés comme la progéniture d'Abraham. Il utilise l'exemple d'Isaac et d'Ismaël et de Jacob et d'Ésaü pour illustrer que Dieu choisit souverainement. L'élection de Dieu n'est pas basée sur les œuvres, mais sur son appel. Paul aborde l'accusation possible d'injustice en Dieu. Il cite la déclaration de Dieu à Moïse « J'aurai pitié de qui j'aurai pitié », affirmant que l'élection de Dieu est basée sur sa miséricorde et non sur le désir ou l'effort humain. Il utilise l'exemple de Pharaon pour montrer que Dieu a le droit d'endurcir qui il veut, pour démontrer sa puissance et proclamer son nom sur toute la terre. Paul répond à l'objection que si Dieu est souverain dans ses choix, comment peut-il blâmer qui que ce soit? Il soutient que l'être humain n'a pas le droit de remettre Dieu en question, tout comme le récipient ne peut pas interroger le potier. Dieu, en tant que potier,
a le droit de fabriquer des récipients à des fins nobles et d'autres à des fins déshonorantes. Il peut porter avec patience les vases de colère, préparés pour la destruction, pour faire connaître les richesses de sa gloire aux vases de sa miséricorde. Paul cite Osée pour montrer que Dieu appelle les païens, qui n'étaient pas son peuple, à être appelés enfants du Dieu vivant. Il cite également Isaïe pour montrer que, bien que les Israélites soient nombreux, seul un reste sera sauvé. Dieu est juste dans ses choix, et sa miséricorde est montrée à la fois aux Juifs et aux gentils. Paul conclut en déclarant que les païens, qui ne cherchaient pas la justice, l'obtenèrent par la foi, contrairement à Israël, qui cherchait une loi qui apporterait la justice, et ne l'a pas obtenue parce qu'ils l'ont cherchée comme si c'était par les œuvres, et non par la foi. Il cite à nouveau Isaïe, montrant que le Christ est la pierre d'achoppement et le rocher qui le fait tomber. Mais celui qui lui fait confiance n'aura jamais honte. Le désir de Paul pour le salut d'Israël. Romains 10 poursuit la discussion de Paul sur le salut et la justice, en se concentrant sur la différence entre la justice basée sur la loi et la justice basée sur la foi. Il exprime son désir du salut d'Israël, décrit l'importance de la foi en Christ et souligne l'universalité de l'offre du salut. Paul commence par exprimer son profond désir et sa prière pour le salut des Israélites. Il reconnaît leur zèle pour Dieu, mais déplore que ce zèle ne soit pas basé sur une connaissance correcte. Les Israélites, ignorant la justice de Dieu, essaient d'établir leur propre justice et ne se soumettent pas à la justice de Dieu. Paul affirme que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient, indiquant que la vraie justice vient de la foi en Christ et non des œuvres de la loi. Paul oppose la justice qui vient de la loi à la justice qui vient de la foi. Il cite Moïse pour montrer que la justice de la loi exige que l'homme vive de ses œuvres. En revanche, la justice de la foi n'exige pas des exploits impossibles, comme monter au ciel ou descendre dans l'abîme, parce que la parole de la foi est proche, dans notre bouche et dans notre cœur. Paul simplifie le processus du salut en déclarant que si nous confessons de notre bouche que Jésus est Seigneur et croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous serons sauvés. La foi et la confession mènent au salut. Il cite les Écritures, disant que quiconque a confiance en lui ne sera jamais couvert de honte. Paul insiste sur l'universalité du salut, disant qu'il n'y a pas de différence entre les Juifs et les gentils, car le même Seigneur est le Seigneur de tous, et bénit abondamment tous ceux qui l'invoquent. Il insiste sur le fait que tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Paul souligne l'importance de la prédication pour que les gens puissent invoquer le nom du Seigneur et être sauvés. Il pose une série de questions rhétoriques pour montrer la nécessité de la prédication. Comment vont-ils invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour prêcher? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Il cite Isaïe pour louer la beauté des pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Cependant, Paul reconnaît que tous les Israélites n'ont pas accepté la bonne nouvelle, citant Isaïe. « Seigneur, qui a cru à notre message ?» Il conclut que la foi vient en entendant le message, et que le message est entendu par la parole du Christ. Paul aborde la question du rejet d'Israël en demandant s'ils n'ont pas entendu le message. Il répond par l'affirmative en citant un psaume qui dit « Sa voix a retenti sur toute la terre, et ses paroles jusqu'aux extrémités du monde. » Il demande si Israël n'a pas compris le message et répond, citant Moïse et Isaïe, pour montrer que Dieu provoquerait Israël à la jalousie et à la colère, en utilisant un peuple sans compréhension, les gentils. Isaïe dit hardiment que Dieu a été trouvé par ceux qui ne l'ont pas cherché et qu'il s'est révélé à ceux qui ne l'ont pas demandé. Enfin, Paul cite à nouveau Ésaïe, disant que Dieu a tendu ses mains tout le long à un peuple désobéissant et rebelle, faisant référence à la résistance continue d'Israël au message du salut. En conclusion, dans ce chapitre, Paul aborde la justice qui vient de la foi, par opposition à la justice qui vient de la loi. Paul insiste sur la nécessité de prêcher pour que les gens puissent entendre, croire et invoquer le nom du Seigneur pour être sauvés. Il souligne également l'universalité de l'offre de salut et la résistance d'Israël à accepter ce message. Ce chapitre réitère la centralité du Christ
dans la justification et l'importance de la foi pour le salut. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Romains 11 aborde la question du rejet d'Israël et du plan souverain de Dieu concernant le salut des Juifs et des gentils. Paul explique comment Dieu n'a pas totalement rejeté son peuple, le rôle des païens dans le plan de Dieu et l'espérance future pour Israël. Paul commence par demander rhétoriquement si Dieu a rejeté son peuple, répondant avec insistance qu'il ne l'a pas fait. Il se sert de lui-même comme exemple, étant un Israélite, comme preuve que Dieu n'a pas rejeté tous les Israélites. Il rappelle aux lecteurs que Dieu a toujours préservé un reste fidèle, citant l'exemple d'Élie, qui pensait être le seul fidèle, mais Dieu en avait réservé 7000 qui ne se sont pas prosternés devant Baal. Paul affirme que, de la même manière, il y a un résidu choisi par la grâce. Il insiste sur le fait que le salut se fait par la grâce et non par les œuvres. Israël, dans son ensemble, n'a pas obtenu ce qu'il cherchait, mais les élus l'ont obtenu. Les autres étaient endurcis. Il cite Isaïe et David pour illustrer l'endurcissement d'Israël. Paul demande si Israël a trébuché au point de tomber définitivement, et il répond que non. Au contraire, la transgression d'Israël a apporté le salut aux gentils pour provoquer la jalousie en Israël. Il explique que si la transgression d'Israël a entraîné la richesse du monde, combien plus sa plénitude. Il s'adresse directement aux païens, exaltant leur ministère et exprimant l'espoir de provoquer la jalousie dans son propre peuple et de sauver certains d'entre eux. Paul suggère que le rejet d'Israël a entraîné la réconciliation du monde et que son acceptation sera comme la vie d'entre les morts. Il utilise l'analogie de l'olivier pour expliquer la relation entre les Juifs et les gentils. Si les branches naturelles, Israël, ont été coupées et que les gentils ont été greffés sur l'olivier cultivé, les gentils ne doivent pas se vanter, mais se rappeler qu'ils ne soutiennent pas la racine, mais que la racine les soutient. L'incrédulité a coupé les branches naturelles, et la foi maintient les gentils greffés. Il avertit que Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, et qu'il n'épargnera pas les païens s'ils ne restent pas dans la foi. Si Israël ne reste pas dans l'incrédulité, Dieu est capable de les greffer à nouveau. Paul conclut que si les gentils ont été greffés contre la nature, à combien plus forte raison les branches naturelles seront-elles greffées dans leur propre olivier? Paul révèle un mystère. Israël a connu un endurcissement en partie jusqu'à ce que la plénitude des gentils entre. Il affirme que tout Israël sera sauvé, citant Ésaïe sur le Rédempteur qui viendra de Sion et enlèvera les péchés de Jacob. Il fait la distinction entre l'Évangile et l'élection. Quant à l'Évangile, les Israélites sont ennemis à cause des gentils. Quant aux élections, elles sont aimées à cause des patriarches. Paul déclare que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, de même que les païens étaient désobéissants, mais qu'ils ont reçu miséricorde pour la désobéissance d'Israël. Israël recevra aussi miséricorde. Dieu a soumis tout le monde à la désobéissance pour exercer sa miséricorde sur tout le monde. Paul conclut par une doxologie, s'émerveillant de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Il cite Ésaïe et Job pour souligner que personne n'a compris la pensée du Seigneur, ni ne lui a donné de conseil. Il conclut en déclarant que toutes choses sont à lui, par lui et pour lui, et que pour lui soit la gloire pour toujours. Donner sa vie pour servir. Romains 12 marque une transition dans la lettre de Paul aux Romains, passant de la théologie à la pratique. Après avoir exposé le salut par la grâce de Dieu, Paul traite maintenant de la réponse pratique à la miséricorde de Dieu. Il se concentre sur la vie chrétienne en tant que sacrifice vivant et sur l'éthique communautaire. Paul fait appel aux frères, par les miséricordes de Dieu, pour qu'ils offrent leur corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est leur culte rationnel ou leur culte spirituel. Il oppose la conformité au modèle de ce monde à la transformation en renouvelant l'esprit, afin qu'ils puissent expérimenter et prouver la volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. De sacrifice vivant. Contrairement au sacrifice de mort de l'Ancien Testament, le chrétien est appelé à s'offrir lui-même en sacrifice vivant, consacrant toute sa vie à Dieu. Adoration rationnelle. La réponse logique et spirituelle à la grâce de Dieu est une vie d'adoration, de transformation et de renouvellement continu. La transformation par le renouvellement de l'esprit implique un processus continu de changement de pensée, de se modeler sur l'esprit du Christ et non sur le monde.
Paul conseille à tous de ne pas avoir d'une meilleure opinion d'eux-mêmes que ce qui leur convient, mais de penser avec équilibre, selon la mesure de la foi que Dieu a donnée. Il utilise la métaphore du corps, avec plusieurs membres, chacun ayant une fonction différente, pour illustrer la diversité des dons dans la communauté chrétienne. Paul exhorte à l'humilité, reconnaissant que tous les dons viennent de Dieu. Tout comme le corps a de nombreux membres avec des fonctions différentes, l'Église est un corps avec des dons et des fonctions divers, mais tous sont nécessaires et interdépendants. Il énumère différents dons: la prophétie, le service, l'enseignement, l'exhortation, la contribution, le leadership et la miséricorde, encourageant chacun à utiliser son don. Selon la grâce reçue, chaque chrétien a un rôle spécifique et des dons pour contribuer au corps du Christ. La diversité des dons enrichit la communauté et doit être utilisée pour l'édification mutuelle. Paul décrit une série d'exhortations sur la façon de vivre dans l'amour et l'harmonie en communauté. L'amour sincère. L'amour doit être authentique, haïr le mal et s'accrocher au bien. Amour fraternel. Consacrez-vous les uns aux autres avec un amour fraternel et préférez honorer les autres plutôt que vous-même. Et le service, ne manquez jamais de zèle. Soyez fervents en esprit et servez le Seigneur. L'espérance et la prière. Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la tribulation et persévérez dans la prière. Hospitalité et générosité. Partagez avec les saints vos besoins et pratiquez l'hospitalité. Bénis les persécuteurs. Bénis ceux qui te persécutent sans maudire. L'empathie. Se réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Humilité et harmonie. Avoir la même attitude l'un envers l'autre. Ne soyez pas orgueilleux, mais fréquentez des personnes de rang inférieur. Justice et paix. Ne rendez pas le mal pour le mal. Faites ce qui est juste aux yeux de tous et vivez en paix avec tous. Laissez la vengeance à Dieu. Ne cherchez jamais à vous venger, mais laissez la colère à Dieu qui dit « La vengeance est à moi, je te rendrai la pareille ». Au lieu de cela, aidez vos ennemis en entassant des braises vivantes sur leur tête. Vaincre le mal par le bien. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. La réponse concrète à la grâce de Dieu est une vie consacrée au service et à l'amour, reflétant la nature du Christ dans toutes les actions. Soumission aux autorités. Romains 13 traite de la relation des chrétiens avec les autorités gouvernementales et de l'éthique de l'amour. Paul expose les principes de la soumission au gouvernement, des pratiques d'amour du prochain et de la vie pieuse. Paul exhorte les chrétiens à se soumettre aux autorités gouvernementales, car toute autorité est instituée par Dieu. Il explique que résister à l'autorité, c'est résister à l'ordre établi par Dieu en s'attirant la condamnation. Institution divine. Les autorités sont considérées comme établies par Dieu. Même s'ils sont imparfaits, ils font partie du plan souverain de Dieu. Serviteurs de Dieu. Les autorités sont désignées comme serviteurs de Dieu pour promouvoir le bien et punir le mal. Ce rôle d'agent de justice doit être respecté. Paul enseigne qu'il est nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement pour éviter le châtiment, mais aussi pour le bien de la conscience. Il aborde également la question des impôts, affirmant que les chrétiens doivent payer des impôts car les autorités sont au service de Dieu. Soumission et prise de conscience. La soumission va au-delà de la peur de la punition. C'est une question de conscience devant Dieu. Devoir civique. Payer des impôts et donner le respect et l'honneur dus aux autorités font partie de l'obéissance chrétienne. Paul insiste sur le fait que les chrétiens ne doivent rien à personne, sauf l'amour mutuel. Il dit que ceux qui aiment leur prochain respectent la loi. Il résume les commandements dans le précepte « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour comme accomplissement de la loi. L'amour est à la base de tous les commandements, et l'amour du prochain est l'essence de la loi de Dieu. L'amour ne fait pas de mal au prochain. Par conséquent, il s'agit d'une conformité totale avec la loi. Paul appelle les chrétiens à vivre en étant conscients de l'époque dans laquelle ils vivent. Cela indique que le salut est plus proche que lorsque vous croyez, et qu'il est temps pour vous de vous réveiller du sommeil. Il utilise la métaphore de la nuit et du jour pour contraster le comportement de l'obscurité avec la vie dans la lumière. Paul énumère les comportements à éviter: l'ivrognerie, l'immoralité sexuelle,
la dépravation, la querelle et l'envie. Il conclut en exhortant les chrétiens à revêtir le Seigneur Jésus-Christ et à ne pas satisfaire les désirs de la chair, l'acceptation et non le jugement. Romains 14 aborde la coexistence harmonieuse entre les chrétiens de différents niveaux de foi et de pratiques religieuses, en soulignant l'importance de ne pas se juger les uns les autres sur des questions non essentielles et d'agir avec amour et considération pour les autres. Paul commence par instruire la communauté à accepter ceux qui sont faibles dans la foi, sans entrer dans des disputes pour des opinions douteuses. Il donne l'exemple de différentes pratiques alimentaires. Certains croient qu'ils peuvent manger de tout, tandis que d'autres, avec une foi plus faible, ne mangent que des légumes. Ceux qui ont la liberté de manger de tout ne doivent pas mépriser ceux qui n'en ont pas, et ceux qui s'abstiennent ne doivent pas condamner ceux qui mangent de tout, car Dieu a accepté les deux. Paul mentionne différentes convictions sur l'observance des jours saints. Chacun doit être pleinement convaincu dans son esprit et agir selon sa conviction. Quelle que soit la pratique, considérer qu'un jour spécial ou manger de la viande devrait être fait pour le Seigneur et avec action de grâce. Aucun d'entre nous ne vit ou ne meurt pour lui-même. Nous vivons et mourrons pour le Seigneur, et le Christ est le Seigneur des vivants et des morts. Paul met en garde contre le jugement ou le mépris des frères, car nous nous tiendrons tous devant le tribunal de Dieu. Il cite Isaïe pour souligner que tous se prosterneront devant Dieu et rendront compte d'eux-mêmes. Responsabilité personnelle. Chacun sera responsable de ses actes devant Dieu, en mettant l'accent sur la responsabilité individuelle envers lui. Au lieu de nous juger les uns les autres, Paul nous exhorte à ne pas mettre de pierres d'achoppement ou d'obstacles sur le chemin de notre frère. Il est convaincu qu'aucun aliment n'est impur en soi, mais si quelqu'un considère quelque chose comme impur, c'est impur pour lui. Si un frère est triste à cause de ce que vous mangez, vous n'agissez pas par amour. Ne détruisez pas votre frère à cause de la nourriture. Le royaume de Dieu, ce n'est ni manger ni boire, mais la justice et la joie dans le Saint-Esprit. Servir le Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé par les hommes. Paul nous exhorte à promouvoir tout ce qui mène à la paix et à l'édification mutuelle. Nous ne devons pas détruire l'œuvre de Dieu pour la nourriture. Toute nourriture est pure, mais il est mal de manger quelque chose qui fait trébucher quelqu'un d'autre. Il est préférable de s'abstenir de viande, de vin ou de tout ce qui fait tomber le frère. Chacun doit garder ses convictions devant Dieu. Heureux est celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Celui qui doute est condamné s'il mange, car il ne mange pas avec foi. Et tout ce qui ne vient pas de la foi est péché. Vivre en harmonie et dans l'unité. Romains 15 poursuit le thème de la vie en harmonie et de l'édification mutuelle au sein de la communauté chrétienne, élargissant la vision de Paul sur la mission auprès des païens et l'unité entre les Juifs et les païens en Christ. Paul commence par appeler ceux qui sont forts dans la foi à porter les faiblesses des faibles et à ne pas se complaire à eux-mêmes. Il insiste sur le fait qu'il faut plaire à son prochain pour son bien, afin de l'édifier, à l'exemple du Christ qui n'a pas cherché à se plaire à lui-même. Le modèle du Christ, qui a enduré les insultes pour le bien des autres, est d'être notre guide. Les Écritures, qui ont été écrites pour notre enseignement, offrent la persévérance et l'encouragement pour garder espoir. Paul prie pour que Dieu accorde un esprit d'unité, afin que d'un seul cœur et d'une seule voix, les chrétiens glorifient Dieu. Paul exhorte les chrétiens à s'accepter les uns les autres, comme le Christ les a acceptés, pour la gloire de Dieu. Il explique que le Christ a servi les Juifs pour confirmer les promesses faites aux patriarches et aussi pour que les païens glorifient Dieu pour sa miséricorde. Paul cite plusieurs passages de l'Ancien Testament, les psaumes, le Deutéronome, Ésaïe, pour montrer que l'inclusion des gentils était dans le plan de Dieu. Paul termine cette section en priant que Dieu remplisse les chrétiens de joie et de paix, qu'ils débordent d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Paul exprime sa confiance dans la bonté et l'instruction des chrétiens de Rome, reconnaissant leur capacité à se conseiller les uns les autres. Il explique qu'il a écrit franchement pour leur rappeler certaines vérités à cause de la grâce que Dieu lui a donnée. Paul considère son ministère auprès des païens comme un service sacerdotal, proclamant l'Évangile afin que les païens deviennent une offrande agréable à Dieu, sanctifiée par le Saint-Esprit.
Paul ne se glorifie que de ce que le Christ a accompli à travers lui, conduisant les païens à l'obéissance à Dieu par la parole, l'action, le signe et les prodiges par la puissance de l'Esprit de Dieu. Paul a toujours cherché à prêcher l'Évangile là où le Christ n'était pas connu, de peur de construire sur le fondement d'un autre. Paulo explique qu'il a souvent été empêché de visiter Rome, mais maintenant, sans endroit où travailler, il prévoit de leur rendre visite lors de son voyage en Espagne. Au contraire, il va à Jérusalem pour servir les saints, apportant des contributions des églises de Macédoine et d'Achaïe aux pauvres de Jérusalem. Les gentils sont redevables aux Juifs, car ils ont partagé leur bénédiction spirituelle, et c'est pourquoi ils doivent servir les Juifs avec leurs biens matériels. Après avoir accompli cette tâche, Paul prévoit de visiter Rome sur son chemin vers l'Espagne, confiant qu'il ira dans la plénitude de la bénédiction du Christ. Paul demande aux frères de se joindre à lui dans la prière, demandant la protection des incroyants en Judée, et que leur service à Jérusalem soit acceptable pour les saints. Il exprime le désir de les visiter avec joie et de profiter avec eux d'un moment de rafraîchissement, selon la volonté de Dieu. Paul termine par une bénédiction, souhaitant que le Dieu de paix soit avec eux tous. Recommandation finale, Romains 16 est la conclusion de la lettre de Paul aux Romains, où il envoie ses salutations à de nombreux chrétiens de Rome, met en évidence les principaux contributeurs et offre des avertissements et des bénédictions finaux. À travers ses salutations et recommandations, Paul révèle le lien et la diversité de la communauté chrétienne primitive. Paul recommande Phoebe, décrite comme une servante, diaconesse, de l'église de Cenchréa. Il demande aux Romains de la recevoir dans le Seigneur d'une manière digne et de l'aider si nécessaire. Sa mention en tant que diaconesse suggère qu'elle a joué un rôle important dans l'Église. La recommandation de Paul souligne l'importance des femmes dans le ministère chrétien. Paul salue plusieurs personnes, soulignant leur travail et leurs relations au sein de la communauté chrétienne. Priscille et Aquila, proches associés de Paul qui ont risqué leur vie pour lui, sont recommandés non seulement par Paul, mais aussi par toutes les églises des nations. Église de maison. La mention de la réunion de l'église dans la maison de Priscille et Aquila montre la pratique courante de se réunir dans les maisons. Epénétos, le premier converti de la province d'Asie, souligne le début de l'expansion de l'Évangile dans cette région. Travail acharné. Marie, Tryphaena, Tryphosa et Perside sont félicités pour leur travail acharné dans le Seigneur, soulignant le rôle actif des femmes dans l'Église. Parents et prisonniers. Andronique et Junia sont mentionnés comme parents et notables parmi les apôtres, en plus d'avoir été emprisonnés avec Paul. Paul exhorte les Romains à se détourner de ceux qui causent des divisions et des obstacles à l'enseignement. Ceux qui causent des divisions servent leurs propres appétits et non le Christ. Paul met en garde contre les paroles douces et les flatteries qui trompent les naïfs. Paul loue l'obéissance des Romains et désire qu'ils soient sages envers le bien et sans malice envers le mal. Le Dieu de paix écrasera Satan sous les pieds des chrétiens, promesse de la victoire ultime sur le mal. Plusieurs collaborateurs de Paul envoient des salutations. Timothée, Lucius, Jason et Sosipater, collègues et parents de Paul. Tertio, le secrétaire qui a écrit la lettre. Gaius, l'hôte de Paul et de l'Église. Erastus et Carto, collaborateurs dans la mission. Paul conclut par une doxologie exaltant Dieu. Dieu est capable de confirmer les croyants par l'Évangile et la proclamation de Jésus-Christ. Le mystère qui était caché dans le passé a maintenant été révélé par les Écritures prophétiques. La révélation a pour but de conduire toutes les nations à l'obéissance de la foi. La gloire est donnée au seul Dieu sage par Jésus-Christ, pour toujours et à jamais. Nous sommes arrivés à la fin de cette étude inspirante du livre des Romains, l'une des lettres les plus profondes et les plus bouleversantes écrites par Paul. Tout au long de ces pages, Paul nous emmène dans un voyage théologique qui s'étend de la dépravation humaine à la rédemption glorieuse en Jésus-Christ. L'Épître aux Romains nous enseigne que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais la grâce de Dieu en Jésus-Christ offre la justification et la réconciliation avec Dieu. Par la foi, nous sommes justifiés par l'œuvre salvatrice du Christ sur la croix, et non par nos propres mérites. Paul explore la souveraineté de Dieu dans l'élection et le salut, et il nous exhorte à vivre une vie de sainteté et de service à Dieu
motivés par l'amour que nous avons reçu du Christ. Il nous enseigne la liberté en Christ et la responsabilité de vivre en communion aimante avec nos frères croyants. Paul nous appelle à offrir notre vie comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, en transformant nos esprits et en vivant en harmonie avec les autres membres du corps du Christ. Il nous rappelle l'empressement à vivre en paix avec tous, en honorant les autorités et en démontrant un amour sincère dans toutes nos actions. Tout au long de l'Épître aux Romains, Paul nous montre l'importance de vivre une vie guidée par le Saint-Esprit, de chercher la volonté de Dieu en toutes circonstances et de faire confiance à la promesse de la vie éternelle en Jésus-Christ. Et maintenant, je lance un appel à vous qui nous regardez. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, aujourd'hui est le jour de votre salut. La Bible nous assure que si vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés. Si vous voulez prendre cette décision aujourd'hui et recevoir le pardon de vos péchés, priez avec moi maintenant. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et j'ai besoin de votre pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je vous accueille comme mon sauveur personnel et le Seigneur de ma vie. Merci de m'aimer et de me pardonner. Aide-moi à vivre pour toi chaque jour. Au nom de Jésus, Amen.